premier jour de Tour du Monde à Montréal. On est au Mont-Royal. Beaucoup de monde. Enfin voilà, on vous amène avec nous pour cette première journée. Avec cette vue pépite. Ouais, je pense qu'il n'y a pas mieux pour commencer et s'apercevoir de la grandeur de Montréal. C'est incroyable. Enfin voilà, on vous amène avec nous. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire si on a oublié des lieux ou si vous voulez juste donner des renseignements. Allez, c'est parti. Qui s'est découvert une passion pour les écureuils. Je pense que tout le monde me prend pour un fou. Ici c'est comme les pigeons, genre c'est normal. Tout à l'heure j'ai balancé un blanc, je crois, ouais. Non, c'est pas un blanc, c'était une châtaigne. Voilà, pareil. Eh ben, je l'ai balancé, il l'a attrapé au vol. Ouais. S'il vous plaît. Il était en mode j'ai nourri un écureuil. Ma journée est réussie. Alors que pour eux, genre on est là des gros touristes. Mais bon, on assume. Ouais. J'en peux plus. Même si on est encore à l'heure d'Europe, on va essayer de manger à midi et essayer de trouver un truc sympa. Même si on connaît pas, on va chercher. J'ai méga la dalle. Voilà, on vient de manger aux nouilles de Langzhou, c'est ça? C'est ça. Ouais, et c'était plutôt pas mal. On en a eu pour 40 $ avec dollars canadiens pour 2 menus et les pourboires. Donc franchement, c'était largement raisonnable et on conseille. C'était très copieux. Par contre, on a pris taille M. La prochaine fois, peut-être prendre taille S, ça suffit largement. Et là, c'était vers les 13 $. Mais très copieux, très gentil, c'est servi très rapidement et voilà, c'était super. Voilà, en direct de la rue Sainte-Catherine, avec la petite Sandy qui commence à fatiguer avec le jet lag. Regardez, la définition de jet lag, c'est mon visage. Ah, c'est pas simple, hein. Je vous dis, on a prévu plein de choses, mais aujourd'hui, impossible. On a les yeux tout petits. C'était au restaurant, là je commence à m'endormir dans le resto, même si c'était très bon. Là on va marcher tranquillement à la rue Sainte-Catherine, on va chiller et peut-être aller se poser à l'hôtel vite fait après. On vous fera un petit tour certainement. Mode tranquille activé quoi. Voilà, promis, on s'activera par la suite parce que là, c'est pas gagné là. Ça tape. Coucou, bienvenue pour notre deuxième jour à Montréal. On a enfin récupéré du jet lag. C'était tellement dur, mais ça va mieux aujourd'hui. Je voulais aussi vous parler de question budget, hein, pour comment se loger dans une grande ville comme Montréal. Donc qui dit grande ville dit logement assez cher. Nous on a trouvé cet hôtel là qui est juste derrière, l'hôtel des Arts. On l'a eu pour 53 € la nuit. Alors c'est le moins cher que vous puissiez trouver sur Montréal dans le centre-ville.
Voilà pour le petit room tour. C'est le moins cher de Montréal dans le centre-ville en tout cas. Voilà, vous pouvez vous attendre à ce genre de chambre privative si vous en prenez une. Après bien sûr il y a des petits soucis, hein. Manque de prise, il n'y a que dans la salle de bain. Le mieux c'est qu'on est à côté de l'ascenseur et la chambre elle bouge. Donc du coup on se croirait un peu comme dans Corsica Ferries pour ceux qui ont déjà pris le bateau. C'est assez sympa, ça fait une petite pensée pour la Corse. Voilà. Et ça pue, ça sent la cigarette. Voilà, ça sent le renfermé on va dire. Et ensuite au niveau du vis-à-vis c'est pas top. Mais Non. bon, pour ce prix-là on va pas se plaindre, hein. C'est nous qui avons choisi ça. Dans les prochains jours on va certainement dormir dans une auberge de jeunesse. On va vous dire ce qu'on en pense. Là ça sera des chambres en dortoir donc on verra bien. On part sur une petite ambiance colonie de vacances. On était en train de chercher à manger et puis tout à coup on s'est arrêté vu qu'il y a une espèce de concert qui se prépare à côté d'un parc. Et ça a l'air plutôt sympa, un concert de jazz je suppose. Donc là il y a Lancelot qui est en train de prendre des petits plans. Et du coup ça nous retarde pour la manger, mais franchement c'est pas grave, c'est vraiment trop cool ici. Il y a vraiment plein de petits trucs surprenants, de moments inattendus qui se passent dans cette ville. Comme c'est une grande ville et nous on n'a pas trop l'habitude à Ajaccio, il y a moins de choses qui se passent et c'est vraiment chouette. On est en direction du festival à La Ronde, donc c'est un parc d'attractions. Et ce soir, c'est le dernier festival électro de la saison. Du coup, on se dirige vers là-bas. On a une petite heure à pied, mais je sens que ça va être cool. En plus du festival, il y a les attractions à sensations fortes qui sont ouvertes. Donc on va voir, c'est un mix des deux. Et comme on adore les parcs d'attractions, on était obligé de réserver. Et plus les concerts aussi, donc du coup c'était un beau combo. Allez, à tout à l'heure. En plein dans la vieille ville de Québec, on se sent presque en Europe, et pourtant on est sur le continent américain. Et là, on va regarder, regardez ce qu'il y a juste derrière nous là, c'est le marché Bon Secours. C'est ça, hein? C'est trop beau. Ouais, c'est ça. Bon, le bâtiment est juste magnifique, mais l'intérieur c'est plus un endroit attrape-touriste. Vous voyez, si vous voulez ramener des souvenirs à vos amis ou à des proches, c'est bien l'endroit où il faut aller. Voilà. On vient d'arriver sur le Vieux-Port et le Vieux-Port regorge d'activités. Comme vous pouvez le voir, il y a quelqu'un en tyrolienne au-dessus de moi. Il y a une tyrolienne d'une centaine de mètres que vous pouvez faire. Là, ici, vous pouvez vous perdre dans un labyrinthe. Là, il y a la grande roue si vous voulez admirer la vue. Je pense que ça doit être plutôt sympathique le soir. Et ensuite aussi, ici, il y a une acrobranche en forme de bateau pirate. Plutôt pas mal. On appelle une touriste. C'est
balader sur le vieux port de Montréal et c'est trop cool vu que tout le long il y a comme des petites animations tout le temps, il y avait un petit bateau qui parlait, il y a plein de gens qui font des petites choses, ils proposent beaucoup d'activités aussi et le truc c'est que ça fait vraiment une ambiance de fête foraine, ça sent les sucreries de partout. Franchement, moi, bouffe lover forcément, donc c'est vraiment cool. Et là, on va continuer notre balade et on verra bien ce qu'on trouve à nouveau. Avec Sandy, on se dirige vers une exposition gratuite sur les Barbies. Alors, vous voyez ma tête, je suis ravi de la faire. Mais bon, ça se situe entre la rue Sherbrooke et la rue Peel. Et on va voir ce que ça donne. Ça va être chouette. Voilà, on sort de l'exposition Barbie et franchement, c'était pas mal. C'est qu'elle avait raison. Ouais. Bon, après, c'est pas mon univers du tout, mais bon, c'est à faire quand même. Non, franchement, c'était cool. Il y avait la petite fontaine, il y avait plein de mises en scène de Barbie, etc. Il y avait des super costumes faits par des créateurs et tout. Et je crois que c'est la plus grande collection de Barbie du monde avec tout. J'avais lu sur internet, il me semble. T'es sûr de ce que tu avances parce que les gens. Ouais, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à là. Ceux qui habitent à Montréal, mais n'hésitez pas surtout à commenter et à compléter notre vidéo. Si jamais il y a des lieux qu'on n'a pas fait, forcément parce qu'on n'a pas forcément de time de tout faire d'un coup. Et les autres, n'hésitez pas à commenter non plus, à dire un petit like. Un petit like aussi. Enfin voilà, on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Bye, have a great time.